Bonjour à tous, je reviens pour cette nouvelle vidéo. Alors je commence cette vidéo ici au coin de mon jardin. J'avais déjà montré comment j'ai fait ce carré potager et voilà comment je le remplis. Donc, tout ce qui va se décomposer, je mets ici. Alors j'ai fait la même chose aussi là, mais on est déjà près du but. J'ai mis la tente de gazon de mes voisins, j'allais dire cousins. Alors, j'ai mis la tente de gazon et les cartons en bas là, vous pouvez voir, là sont les cartons. Tente de gazon et déchets de cuisine, tout ça. Alors je vais en profiter pour mettre quelques grains de courgettes. Non, de courge butternut. Donc, c'est vrai que c'est encore en chantier, mais c'est pas grave. Je vais mettre quelques graines. Si ça tient, ça tient. Si ça ne tient pas, pas de problème. De toutes les façons, je suis en train de faire le compost. Vous voyez, la tonte de gazon qui se décompose déjà. Alors ça ne dégage aucune odeur. Donc c'est bon. Alors ça c'est le gazon retourné. J'ai mis un rosier ici. Alors toute la terre qui est là-bas avec du gazon, je viens mettre ici et je retourne pour que le gazon soit en bas et la terre en haut. Ok, donc je vais continuer à mettre de la tente de gazon et tous les déchets de cuisine. Ceci c'est une terrasse par rapport au cabanon que je viens de réaliser aujourd'hui même, cette partie. L'autre partie, j'ai fait ça la semaine dernière. Là aussi, je viens de mettre cette plante, je ne connais pas le nom, je m'en fous. Alors, vous voyez que ça se confond un peu avec le gazon. Ce sera mon prochain projet. Donc, enlever le gazon et mettre le mulch noir pour que la couleur verte puisse ressortir. Et ce sera bon. Aussi, c'est le cabanon. J'ai déjà montré ça. Je ferai encore une autre vidéo parce que je suis en train de travailler à l'intérieur aussi. Là, c'est quelques fleurs qui sont pérennes. Donc ils reviennent chaque année. Alors je les aime bien. Je vais mettre là-bas après avoir mis le mulch. Vous voyez ici ce n'est pas encore beau. Tellement que j'ai travaillé ici, la tente. En fait le gazon est un peu endommagé. Ce n'est pas un problème. Je vais arranger ici. Et là je vais mettre le mulch aussi. Et quelques fleurs là pour réveiller un tout petit peu le jardin. C'est pas seulement un potager, mais il faut mettre aussi des fleurs. Alors là, c'est ces ciboulettes de l'année passée. Je les ai abandonnées comme ça. Et elles ont survécu. Là, c'est... comment on appelle ça? Les tout petits là, ce sont des... comment on appelle? Amarandes. L'amarante, voilà. Là, ce sont des tomates. Je les ai un peu oubliés, j'en arrose presque pas. Bon, je vais revenir. Vous voyez, il y a des pucerons là qui viennent. C'est pas un problème, vous pouvez manger comme vous voulez. Moi, je les aime. Donc, c'est tout ça qui fait la beauté. Alors, ici, j'ai déjà présenté ça dans une autre vidéo. Ici, c'est en fait, comment on appelle le sink, le lavabo de la buanderie que j'ai démonté parce que c'était très vieillot. Ça pèse vraiment des tonnes pour le transporter du sous-sol ici jusqu'ici. Il a fallu 3 personnes et les 3 personnes ont vraiment tout donné quoi. Alors là c'est le piment, ça évolue bien. Là c'est la tomate qui commence même à avoir des fleurs.
Donc bientôt là ça va produire. Là ce sont des courgettes, hein, je crois. Ce sont des zucchini, je crois. Et j'expérimente au fait ça. Comme vous pouvez voir, il y a un problème d'irrigation, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul trou à l'intérieur, comme tous les lavabos d'ailleurs. Alors là je vais trouer après, parce qu'il y a de l'eau qui est stockée ici, beaucoup d'eau. Je ne voudrais pas que ce soit beaucoup d'eau, mais jusque là les plantes semblent aller, à part ce piment là avec un peu de jaune. Il a aussi beaucoup plu, bon c'est pas grave, ça va aller. Alors revenons ici. Ça c'est ce que j'ai fait l'année passée, hein, le carré potager avec des blocs en ciment, très facile. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et même si vous ne vous abonnez pas, vous allez chercher la vidéo sur ça, vous allez trouver. Alors la tomate se porte très bien ici, ça évolue bien. Vous voyez, ça commence à produire déjà. Ça c'est des fleurs que j'ai plantées cette année. Ça commence à prendre, vous voyez, hein. Ce sont des courgettes, ça évolue bien, c'est chou, ça va. Alors vous pouvez remarquer que ici c'est blanc et c'est jaune, hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis des cartons, hein, de cette épaisseur ici, sciemment, pour recevoir tout ce qu'il y a comme déchets de cuisine, parce que je ne voudrais pas perdre ça. Vous voyez d'ailleurs un plant de tomate que je n'avais pas du tout semé et qui tient là. Vous voyez, tout ça, ça vient de la cuisine. Vous voyez, tout ça, ça vient de la cuisine. Alors, j'ai mis des cartons, c'est pourquoi c'est jaune. En fait, les racines ne vont pas très loin parce qu'il y a du carton. Mais j'ai laissé, hein, ce côté-là, dans tout le bord là, il n'y a je m'excuse, il n'y a pas de ce carton là. Alors c'est ainsi qu'il y a des jaunes, bon c'est voulu là aussi, mais ça par contre j'ai troué le carton, donc ça va jusque dans les profondeurs, c'est pourquoi ça tient. Ceci également, là c'est si vous pouvez voir ces graines là, c'était dans mon cabanon. Je crois que c'était des fertilisants, hein, que j'ai mis par mégarde sur les feuilles, mais sinon ça va tenir. Donc. Et là c'est une voilà, c'est des fleurs pérennes aussi, que j'ai acheté cette année. Alors j'ai mis ça au coin aussi pour que ça continue à aller. Donc là ça va. Alors qu'est-ce qu'il y a à montrer encore? Bon là c'est sur le carton, il faut comprendre. Là aussi c'est sur le carton, c'est pas grave. Mais je ne perds rien en fait, parce que je suis sûr que en bas là c'est en train de préparer en fait. Il suffit que j'ajoute un plant ici, que ce soit tomate ou quoi, que je trouve, hein, parce qu'il faut trouver le carton pour que les racines puissent vraiment avoir assez d'espace. Il suffit donc de faire ça et c'est parti. Alors, tout ça, vous pouvez voir, coquille d'œuf. Je mets ça ici, je ne perds rien. Alors je fais tout pour maximiser, hein, même les déchets. Comme par exemple ici, pour mettre le mulch, au lieu de mettre le fabrique qu'ils mettent souvent, qui est très cher, je mets du carton et ça fonctionne très bien, plus que même le fabrique là. Donc il n'y a pas d'herbe non désirée qui pousse. Là, ce sont les ciboulettes de l'année dernière, saison dernière, vous voyez, ça produit. Je vais prendre les graines. Donc j'avais délaissé ça, mais vous voyez, hein, j'avais oublié ça, hein, mais ça continue et je consomme déjà. Là c'est courgettes, zucchini, l'amarante. Il y a beaucoup de pucerons cette année. Alors moi et les pucerons, bon, je les laisse, hein, je pense qu'ils contribuent à l'équilibre. C'est pas un problème, je ne suis pas pressé. De toutes les façons, j'aurai assez à manger et je partage avec eux. Donc
Là aussi, c'est de l'année dernière, vous voyez, beaucoup. Ce carré potager, je l'ai fait aussi l'année dernière. Ça, c'est une fleur que j'ai plantée cette année. Là, c'est Roselle. Donc là, ok, ici, ça c'est une espèce que je n'ai pas ici. Hein. C'est quelqu'un qui m'a amené de l'Afrique. Alors, je voudrais pas perdre ça. L'année passée, j'ai consommé ça, j'ai aimé. Je voudrais pas perdre ça parce que j'avais oublié de prendre les graines l'année dernière, la saison dernière. Alors je suis resté avec ce plant là. C'est pourquoi je le protège d'abord ici. Et je fais de sorte qu'il ne meure pas. Alors, le reste là, bon, je peux avoir des plants, des graines facilement. Là c'est patate douce que j'ai mise en terre. Ça tarde à prendre. Là par contre j'avais commencé ça à l'intérieur dans un verre, ça évolue très bien. Courgettes, zucchini, amarante, il n'y a pas grand chose ici. Là aussi c'est un carré potager que j'aménage encore. Ça c'est la tente de gazon que je mets ici, ça se décompose déjà, vous voyez. Vous pouvez voir, ça se décompose déjà, c'est bon. Là c'est gombo. Ça tient très bien. Là c'est j'avais commencé ça aussi dans la maison. Patate douce, ça évolue très bien. Là également c'est ciboulette de l'année dernière que j'avais abandonné. Ça tient. Alors je vois là il y a comme de la tomate. Ouais. Et là c'est comment on appelle ça? Aubergine, là, tout petit, ça monte, c'est bon. Alors ici, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ce que je disais, j'ai mis le carton et vous voyez, là où le carton se termine, ça pousse. Pourtant, il y a des fabriques. Donc, les fabriques là, ça a cette forme. Hein. Ouais. Et ça pousse, vous voyez là, comment on appelle ça, le gravier, c'est sur le fabrique et les herbes poussent, donc mieux vaut mettre du carton. Ça j'ai trouvé tout seul, mettre du carton, et je vais même tenter de mettre des comment on appelle ça, triplex de fines feuilles de bois, comme là par exemple ce qui est mis au mur là. Je vais mettre ça là-bas, ça va se décomposer au fur et à mesure, mais ça va protéger aussi mon dos parce que enlever les herbes non désirées là, c'est quand même beaucoup de travail. Alors là c'est mon système solaire. Là c'est ma batterie, la batterie de mon autre voiture que j'ai renvoyée à la mitraille. Alors avant d'envoyer ça, j'ai pris le soin de récupérer la batterie et ça fonctionne, ça éclaire le jardin. Là c'est comment on appelle ça, le contrôleur de charge. Très bien, j'ai acheté ça à $100 américains. Là je suis en train de mettre les plaques de plâtre, hein, ce qui est blanc là, et derrière j'ai mis comment on appelle ça, isolation, voilà. Là c'est mon générateur solaire aussi, hein. Ça fonctionne. Allez, je peux voir combien de volts j'ai là. C'est pas branché, hein, mais sinon j'ai 12,8 volts. Ah, le type de batterie que j'ai mis là-bas, c'est des batteries qui tiennent pendant longtemps, hein, qui gardent la charge pendant longtemps. Alors ça, je vais mettre ça
dans le système aquaponique. Je vais insérer ça dans mon système aquaponique dans le sous-sol. Bon, ça fera objet d'une autre vidéo. Alors pour le moment, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, j'ai terminé le projet de cette petite terrasse là pour mes enfants qui aiment bien jouer dehors. J'ai mis le rosier là-bas et cette autre plante, je connais pas le nom, donc je connais pas le nom. Alors, je vais m'arrêter là. Le projet Cabanon continue toujours. Je vais maintenant prendre soin du potager et tondre un peu cette gazon qui commence à monter. Et chaque semaine, je prends plaisir à me balader, produire de la nourriture, mais aussi transformer là où je vis. Donc voilà.